Donc pour créer le routeur c'est quoi? Ça va être un objet en fait qui va gérer tout cet ensemble de choix et de vérification qu'on fait ici. Pour ça c'est simple, on va se faire un routeur de cette manière-là. On va créer notre routeur dans lequel on va passer la demande. Et puis à notre routeur, on va lui demander de faire un render de notre contrôleur. Voilà. Et tout ça doit passer dans l'objet routeur. Donc pour ça, on va créer un objet routeur. Donc je vais créer un dossier que je vais appeler classe, dans lequel je vais donc créer mon fichier routeur.php. Et comme j'ai créé mon dossier classe dans lequel je vais aller chercher mes classes, je vais créer une constante pour aller les chercher dedans. Voilà, je retourne dans index et donc là je vais pouvoir faire un include de mon objet routeur qui se trouvait donc dans classe. Voilà, là il intègre la classe routeur et à ce moment-là, dans routeur ici, je peux faire ma classe routeur qui va me servir à créer les routes et trouver le contrôleur. Voilà, maintenant que j'ai créé ma classe routeur, je vais donc faire deux choses puisque c'est ce que j'avais fait ici. J'avais créé un construct. Dans le construct, je vais lui passer la route. Et ensuite, une fois que j'ai la route, je vais faire mon include dans le render contrôleur. Donc, je fais mon construct qui récupère request, qui fait qu'une seule chose, qui affecte request égale request. Voilà. Donc ici, j'ai une private qui s'appelle request. Voilà. J'ai ma fonction render contrôleur qui récupère la request et qui, si effectivement la request est égale à home, qui fait un include de home.php. Voilà, et pour faire cet include, on passe dans contrôleur. Voilà. Donc on reteste. Voilà, et là ça fonctionne. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'index, on a créé un routeur, et on l'a appelé directement, et on a appelé un routeur sur lequel on a passé la requête, et on l'a envoyé ici. Donc là, on a installé notre routeur. Maintenant, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas avec toutes les routes. Ce qu'il nous faudrait, c'est un tableau, en fait, qui associerait la request, la route demandée, au contrôleur demandé. Pour ça, on va se créer un tableau. On aurait un tableau qui récupérerait toutes les routes, en fait. Et donc, ce tableau ferait un lien, en fait, entre ce qu'on demande, c'est notre home, et derrière, un autre tableau qui intégrerait, en fait, pour l'instant, d'ailleurs, qui intégrerait uniquement le contrôleur, en l'occurrence, home. Voilà. Et on pourrait effectivement avoir d'autres pages, comme ça, qui diraient qu'en fait, qu'on aurait la page contact, qui intégrerait contact. Et on peut, alors on va le tester déjà comme ça. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer donc request égale vsRequest. Et on va taper if on va rechercher si la clé existe, donc la clé request. Si elle existe dans le tableau route, alors à ce moment-là, on obtient un contrôleur
qui lui sera donc égal à thisRoutes request. Et si c'est égal à thisRoutes request, on peut donc faire include du contrôleur avec contrôleur, et je rajoute PHP puisque ici j'ai pas le PHP. Hein. Voilà. Auquel cas, si ça n'existe pas, on aura donc une 404. On reteste. Voilà, ça marche. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est qu'ici maintenant on peut changer le nom de la route. On peut la passer HTML, par exemple home.html. Et donc après, modifier ici nos tableaux, dire maintenant c'est pas home que tu cherches, mais home.html qui sera relié au contrôleur home. Et là ça marche. Alors attendez, hop, 404.html. Voilà, et là ça marche. Et home effectivement ne répond plus. Voilà comment sur notre contrôleur, on va maintenant associer différents chemins. Pour tester le système, je vous propose de créer la page contact. Maintenant qu'on a notre routeur qui fonctionne comme ça, on se dit on a une page contact qui doit marcher. Donc on va l'appeler contact.html de telle manière à afficher notre page contact. Donc notre page contact, elle entre ici, elle va appeler donc normalement un contrôleur qui s'appelle contact. Donc dans contrôleur, on va avoir en fait un contact.php. Notre contact.php, pour l'instant, il va rien faire. Mais il va faire comme on fait pour l'instant. Il va appeler une vue qui va être stockée dans vue et qui sera donc contact.php. Alors on peut l'appeler autrement bien sûr, mais moi je l'appelle contact histoire de la retrouver. Et donc ici, je vais avoir un fichier contact.php qui va être une vue, qui va être en HTML et sur laquelle je vais effectivement récupérer donc cette partie là. Alors, je vais même tout récupérer. Voilà. Je supprime ça. Voilà. J'ai pas besoin de JavaScript. Qui s'appelle ma page contact. Voilà. Donc maintenant si j'appelle contact.html, j'arrive bien sur ma page contact. Voilà, donc on a bien recréé une nouvelle page qui passe par un autre routeur et qui vérifie qu'effectivement la page existe et renvoie le bon contrôleur.